Salut les amis, alors comment ça va? J'espère que vous vous portez très bien et que vous arrivez à gérer le confinement et l'ennui. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tenais à beaucoup m'excuser pour certaines de mes vidéos. Le son ne sortait pas ou certaines de mes vidéos, le son était plus rapide que la vidéo elle-même. Je vous prie de beaucoup m'excuser pour ça parce que tout simplement, je ne dispose pas encore de meilleurs outils de vidéo. Donc j'essaie de faire avec ce que j'ai pour le moment. C'est pour cela que je vous demanderai de beaucoup m'excuser pour certaines de mes vidéos. Donc je suis en train de chercher les meilleurs outils pour pouvoir vous offrir de meilleures qualités de vidéos. Ici les amis, je vous souhaite une très bonne vidéo et portez-vous bien. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez très bien et que vous arrivez à gérer le confinement et que vous ne vous ennuyez pas. Ok, donc pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous prépare 4 applications qui vont beaucoup vous plaire. En fait, la première application vous servira à envoyer des SMS codés. Deuxième application vous servira à envoyer des images codées. Troisième application, elle n'est pas dans Play Store, vous servira à créer une fausse barre de notification. La quatrième application vous servira à lire les images codées qu'on vous enverra. En fait, c'est une nouvelle astuce WhatsApp qui vient de sortir 2020. Ok, donc vous devez dire à la personne, par exemple la personne à qui vous voulez envoyer SMS, de télécharger elle aussi les mêmes applications pour pouvoir bien donner que lorsqu'elle allait envoyer les SMS, elle dit qu'elle n'a pas compris, bon, elle ne peut pas lire. Ok, donc nous allons rentrer dans Play Store et télécharger la première application qui vous servira à envoyer des SMS codés. Excusez-moi, ma tablette rame un peu, mais je vais essayer de vous faire une très bonne vidéo. Première application, le nom est Codec. C-O-D-E-C. Première application, Codec. Voilà. Vous voyez la barre là où c'est affiché. Voilà, Codec. Lorsque vous allez rentrer dans Play Store et taper Codec, l'application ne viendra pas en même temps. Vous allez trouver plein d'applications et je vais vous montrer l'application principale dont on est en train de parler. Voilà ce que je disais. Quand on a mis Codec, c'est pas Codec qui est venu en même temps. Il y a plein d'applications. Mais l'application dont on parle ici, voilà. Là, voilà. Voilà l'application dont on parle. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, vous aussi, vous n'avez qu'à faire de même. Deuxième application qui vous servira à envoyer des images codées est Image PDF. Lorsque vous allez taper dans la barre de recherche aussi Image to PDF, vous n'allez pas trouver l'image en même temps. Vous allez trouver plein d'applications, mais l'application dont je suis en train de vous parler, là voilà. Image to PDF, voilà l'application. Ok, la troisième application, elle n'est pas dans Play Store. Je vous mettrai le lien en description. Maintenant, quatrième application qui vous permettra de lire les images codées. Et je vous montre. Vous allez taper simple recherche PDF. Et la première application PDF Read pour Android. Reader pour Android. Vous allez la télécharger. Moi, je l'ai fait. Donc, vous aussi, vous n'avez fait de même. Ok. Je vais vous montrer comment utiliser. Première application qui vous servira à envoyer des SMS codés est Codec. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Dès que vous rentrez dans l'application, vous allez constater quelque chose. En fait, c'est que ma tablette rame un peu, sinon ça devait être là depuis. Ok. Donc, nous voilà dans l'application. Vous allez constater qu'il y a 3 cas.
première case, elle vous servira à saisir le message. Première et deuxième case, elle vous servira à choisir le type de codage. Et troisième case, là, le s'affichera en bas. Je vous montre comment l'utiliser. Par exemple, j'ai envie de voir SMS, je là. Je suis là. Voilà. Là, j'ai écrit l'SMS. Mais vous allez constater en bas que c'est pas ce que j'ai écrit en haut qui s'est affiché en bas. Vous allez voir. Maintenant, pour changer le type de codage, vous venez ici sur Assis pour choisir le type de codage que vous voulez. La clé, vous n'avez qu'à faire le choix que vous voulez. Par exemple, là, si je le mets sur la dernière, vous allez voir. Vous voyez? Là, ça l'a changé en emoji, en sticker. Maintenant, pour pouvoir envoyer les SMS, vous allez voir du côté gauche de l'écran en bas ici, là où le SMS codé est affiché. Vous allez voir en bas de la flèche, il y a quelque chose là-bas. Là, vous allez cliquer dessus et ça va écrire copier. Dès que vous allez cliquer dessus, vous allez voir que ça va vous écrire copier. Vous allez voir en bas, ça écrit copier. Pour envoyer les SMS, je vous montre comment le faire. Là, nous allons rentrer dans WhatsApp, envoyer le message. Vous allez cliquer ici, là où on met. Vous allez cliquer là où on met et taper message. Vous allez faire un clic long là. Lorsque vous allez voir que quelque chose va... Pardon, excusez-moi. Ouais, vous allez voir quelque chose va s'afficher, coller. Lorsque vous appuyez sur coller, vous allez voir que là, l'SMS, le truc codé que j'avais copié de l'autre côté, ça s'affiche ici. Et là, vous appuyez sur envoyer. Maintenant, la personne à qui vous avez envoyé l'application et le message qui a aussi l'application codec, lui, pour pouvoir lire l'SMS, va copier. Par exemple, il appuie ici comme ça. Et là, il a sélectionné l'SMS. Il vient là et il copie. Voilà, il copie et il retourne dans l'application. Il retourne dans l'application pour pouvoir lire l'application code, pour pouvoir lire l'SMS que vous l'avez. Là, il est dans codec. Pour pouvoir lire l'SMS, pour permettre à l'autre personne de pouvoir lire l'SMS que vous l'avez envoyé. Là, au lieu d'écrire plutôt dans la case de haut, lui il vient dans la case d'en bas. Voilà, la dernière case, la troisième case d'en bas, et il clique, il fait. Et vous allez voir aussi qu'il y aura quelque chose qui viendra coller. Lorsqu'il met coller, là il y a l'SMS codé envoyé ici, et vous allez constater qu'en haut, l'SMS est traduit. Je suis là. Voilà. Maintenant, première application terminée. Deuxième application qui vous sert à envoyer les images codées, images to PDF. Image to PDF. Lorsque vous allez rentrer dedans, vous allez constater, vous allez dedans, ça va vous demander des trucs à accepter, n'ayez pas peur. Maintenant, pour pouvoir ajouter l'image, par les images que vous voulez coder, vous appuyez sur le plus ici. Lorsque vous allez appuyer sur le plus, ça va vous montrer toutes les images que vous avez dans votre galerie. Là, vous allez voir. Voilà toutes les images que j'ai dans ma galerie. Vous aussi. Ça va vous montrer mêmes images. Ok. Donc, vous n'aurez qu'à choisir l'image que vous voulez envoyer. L'image que vous voulez envoyer, vous la choisirez. Ça dépend de votre choix. Moi, j'ai envie d'envoyer cette image. L'image ici, Instagram. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez voir. Ok, donc voilà l'image.
Pour pouvoir l'ajouter à l'application et procéder aux modifications pour pouvoir coder l'image, vous appuyez dessus et vous allez voir qu'il y aura une flèche qui coche. Et pour pouvoir l'ajouter à l'image et plutôt à l'application, vous appuyez sur Done. Là, l'image est ajoutée à l'application. Maintenant, nous allons coder l'image. Vous allez constater qu'en haut à droite, dans l'angle, vous allez voir qu'il y a un bouclier, un truc, il y a un peu de rouge dedans et deux trucs qui sont en haut. Vous allez cliquer sur celui du milieu qui contient un peu de rouge et vous allez voir, ça va nous montrer quelque chose. Voilà. Là, ça nous demande de donner un nom à l'image. Vous allez donner n'importe quel nom que vous voulez. N'importe quel nom. Ça dépendra de vous. Voilà. Moi, j'ai donné le nom que je veux. Maintenant, vous allez voir Password Protection. Là, demande de donner un mot de passe. Là, cocher. Lorsque vous allez cocher, vous allez voir que là, ça va vous demander le code. Le code que vous avez de donner à l'image. Là, je mets peut-être 1, 2, 3, 4. C'est juste pour faire un exemple. Et là, image compression, c'est régler la qualité de l'image. Ça dépendra. Il y a ce portail qui n'arrive pas à supporter trop de qualité. Donc là, je le mets plutôt sur notre. Là, ça sera l'état. Je mets sur OK. Maintenant, lorsque je le mets sur OK, ça procède au codage de l'image. Parce que ça viendra, je vais vous montrer. Ça ne va pas durer quand même. Ok. Là c'est une pub. C'est une pub. Tout simplement parce que je suis connecté. Comme cela. Ok. Donc voilà. Le truc est créé. Là vous voyez 3 images. Simplement parce que j'avais déjà créé 2 images codées. Maintenant pour pouvoir envoyer l'image codée, vous appuyez, vous faites un clic long sur l'image et vous allez voir un truc qui apparaît en haut. À côté de la poubelle. De la boîte quoi. Vous cliquez dessus. Et là lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez voir quelque chose qui viendra en bas. Ici. Le truc va vous demander, vous l'envoyez où? Par Gmail, par Senda. Ça dépend de la situation que vous avez. Moi je vais l'envoyer par WhatsApp. Donc je clique sur WhatsApp. Ça va me montrer. Là, ça m'envoie dans mon WhatsApp. Vu que j'ai pas voulu que vous voyez mes contacts, c'est pour cela que je ne vous l'ai pas montré. Donc, vous sélectionnez la personne à qui vous voulez envoyer l'image et ça va vous amener ici. Donc, vous n'aurez juste qu'à appuyer sur envoyer. Maintenant, au-dessous de l'image que vous envoyez, vous mettez le code. Vous voyez, c'est l'image qui est en train d'aller. Vous mettez le code en bas. Ou soit vous pouvez transférer le code à la personne par SMS simple. Voilà. Parce que lorsque la personne va cliquer dessus, ça va lui demander, lorsqu'elle a la 4e application dont je vous ai parlé, PDF, ça va vous la demander un code pour pouvoir avoir l'accès à l'image. Maintenant, je vous montre comment. Lorsqu'elle clique dessus, voilà. Lorsqu'elle clique dessus, si elle a le truc en PDF, ça va la demander. Elle clique. Bon, moi j'ai plein d'applications en PDF, c'est pour cela ça me demande ça. Mais lorsque elle aura la seule application, lorsqu'elle clique dessus, ça va la mener directement dans l'application. Donc je clique une seule fois et là, ça va m'envoyer dans l'application. Maintenant, qui me demandera le mot de passe pour pouvoir décoder l'image. Vous allez voir ça tout de suite. Ok, donc nous voilà dans l'application. Maintenant l'application va s'ouvrir et va nous demander le code pour pouvoir avoir accès à l'image. Vous allez voir. En fait c'est que ma tablette rame un peu. Sauf cela les trucs et les applications sont un peu lentes. Voilà.
Donc vous allez voir le truc. Vu que ça rame un peu, ça va un peu durer. Donc je me pose à la vidéo et je reviens l'application. Donc elle me demande le mot de passe pour pouvoir avoir accès à l'image. Donc le mot de passe que j'ai mis à l'application et à l'image plutôt. 1, 2, 3, 4. Tout simplement parce que c'était le mot de passe que j'avais mis. Vous pouvez mettre le mot de passe que vous voulez. Ça dépendra de vous. Je mets ça sur OK. Donc lorsque je vais le mettre sur OK, vous allez voir l'image qui apparaîtra. Là, ça fait un petit chargement et c'est bon. Voilà, vous voyez, là l'image s'est ouverte. Pas besoin encore de trop de trucs. Là l'image, elle a accès à l'image. OK. Donc on passe à l'application, la dernière application qui vous servira à envoyer et plutôt à créer une fausse barre de notification WhatsApp pour tromper une personne qui a envie de regarder le nom de la personne avec qui vous écrivez sur WhatsApp. Par exemple, vous écrivez avec quelqu'un et que peut-être votre copain, votre copine ou quelqu'un de votre entourage essaie de regarder le nom de la personne avec qui vous écrivez. En fait, cette application va vous permettre de créer une fausse barre de notification, de créer un faux nom et plein de trucs. Je vais vous montrer comment elle fonctionne. L'application est Hit My Checkmate. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Voilà l'application. Je vous mettrai le lien en description, tout simplement parce qu'elle n'est pas dans Play Store. Vous n'allez pas la trouver dans Play Store. Donc, nous allons rentrer dans l'application. Je vais vous montrer comment procéder aux modifications. Voilà la première installation, ce que ça demande. Vous voyez, et là, ça vous montre ça. Là, en fait, ça vous montre les trucs à quoi sert l'application. Là, vous appuyez sur continue. OK. Donc, pour pouvoir activer l'application, vous appuyez sur Start ici. Et vous appuyez sur Setting. Ça va vous demander d'activer des trucs. Vous allez activer sans avoir peur. Vous activez. Là, ça va vous amener directement dans votre paramètre et vous aurez à activer des trucs. Voilà. Donc, voilà toutes les applications dont vous n'aurez jusqu'à chercher Hit Chatname. Voilà. Et là, vous cochez autoriser. Et vous n'avez qu'à appuyer sur la touche retour. Et là, vous appuyez sur Setting. Là, vous appuyez encore sur autoriser. Et vous venez en arrière. Là, lorsque vous allez appuyer de nouveau encore sur Start, vous allez voir qu'il y aura ce truc qui va apparaître. Là, ce truc vert. Pour pouvoir procéder à la modification, vous appuyez sur le plus ici. Là, voilà. Voilà. Maintenant, vous allez avoir constaté qu'en haut, on a écrit entrée et fake name. Là, c'est le nom, le faux nom que vous allez créer. Là, vous allez mettre par exemple le nom que vous voulez. Je mets Jeff. Alors que c'est pas avec Jeff que je suis en train d'écrire. Et là, vous pouvez même programmer ici, change des icônes. Vous allez mettre une photo de profil. Vous choisissez n'importe quelle image que vous voulez. Voilà. Donc là, vous choisissez l'image de la galerie. Ça va vous montrer plein d'images. Là, je vais mettre cette image. OK. Donc voilà, je mets cela sur Save. OK. Donc là, j'ai mis une image. Maintenant, pour pouvoir régler la barre pour que la personne ne s'en rende compte de rien, vous allez voir qu'il y a quelque chose ici. On a écrit 34. On va le mettre sur 11. Pour pouvoir bien réduire la barre pour qu'elle ne paraisse pas trop fausse, quoi. OK. Donc, nous l'avons mis sur 11. Maintenant, vous allez voir en bas, on a dit chose en ligne statut. Là, vous pouvez le mettre en ligne. Vous pouvez mettre elle n'est pas en ligne ou un petit. Là, je vais mettre en ligne. Et là. Maintenant, pour pouvoir sauvegarder, vous appuyez sur Save ici. Save.
Voilà. Donc là, ça a sauvegardé. Là, vous allez voir tout en haut que la fausse barre de notification est créée. Maintenant, pour la faire apparaître, je vous montre. Lorsque j'entre dans WhatsApp, par exemple. Ok. Donc là, je suis dans WhatsApp. Imaginons que je suis en train d'écrire avec cette personne et que j'ai envie de cacher son nom pour que la personne avec qui j'écris ne se rende compte de rien. Là, ici, j'utilise une autre version de WhatsApp. Pour vous, elle sera verte. Là-bas sera verte. Parce que moi, j'utilise une autre version de WhatsApp. J'ai changé le fond. Sauf que là, c'est du blanc. Mais vous l'aurez en vert. Maintenant, pour pouvoir faire marcher l'application, vous voyez ce truc vert. Il vous suffit juste de cliquer dessus. Et là, vous voyez, la fausse barre de notification est venue avec l'image que vous avez mis. Ce n'est pas cool? Là, vous pourrez continuer d'écrire avec d'autres personnes et la personne qui essaiera de voir la personne avec qui vous écrivez verra celle-ci alors que c'est une autre personne avec qui vous écrivez. Donc, les amis, voilà ces 4 applications que j'ai voulu partager avec vous. Ces nouvelles applications qui vous serviront pendant le confinement et après le confinement. Et si après vous avez envie de faire disparaître cette barre, pour que la personne s'en rende compte de rien, il vous suffit juste de cliquer dessus et là, la barre est partie. En fait, l'application, elle n'est pas encore très opérationnelle parce que les producteurs prévoient de faire marcher l'application sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Mais par contre, vous pouvez l'utiliser quand même pour WhatsApp. Ok, donc chers amis, voilà ces 4 applications que j'ai voulu partager avec vous. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu pour m'encourager dans le travail que je fais et surtout de vous abonner pour me faire plaisir. Alors les amis, je vous souhaite une très bonne santé et portez-vous bien et surtout, le plus important, n'oubliez pas de respecter les mesures de barrière pour pouvoir dire non à Corona et nous permettre de sortir et de vaquer encore plus à nos occupations. Sur ce les amis, à la prochaine.